Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui je pense fera plaisir à certaines d'entre vous, du moins je l'espère. Je vous ai préparé 8 make-up avec la palette de Natasha Denona, la Glam palette qui est sortie maintenant il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Oui, ça fait même 2 mois, je crois. Et si vous avez suivi ma vidéo que j'ai réalisée sur la bronze palette, où également je vous ai fait 8 make-up, pour vous donner des idées, vous aviez vu à la fin de ma vidéo que j'avais investi dans la Glam palette, que je projetais dans cette palette bien sale, de vous faire une vidéo un peu dans le même sens que la bronze palette avec différents make-up. Vous avez juste dit d'être un peu patient, puisque effectivement ça prend du temps de faire des tutos, et comme vous le savez si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'ai acheté plusieurs palettes. C'est pour ça aussi que j'arrivais pas à exploiter les palettes que j'avais achetées, parce que je voulais terminer les tutos de cette palette, donc à chaque fois je faisais un tuto par-ci, un tuto par-là. J'étais en dualité avec des nouveautés que j'avais achetées qui me faisaient envie, et l'envie de faire ma vidéo, même si je n'étais pas prise par le temps, puisque j'avais tout le temps de la faire. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes venus vers moi en me demandant si j'allais faire cette vidéo, ce que je pensais de la palette, comment l'utiliser. Vous avez été quelques-unes à me poser des questions sur cette palette et on va y revenir à la fin. Elle est enfin prête, parce que bon, déjà il faut tourner les tutos, puis après il faut monter, mettre bout à bout tout ça, et pour que ce soit fluide à regarder pour vous et que ce soit quand même beaucoup plus parlant. Donc évidemment il fallait que tout ça se fasse en amont avec les choses que j'ai fait à côté, mais j'ai pris plaisir à la faire pour vous parce que je sais que ça vous est utile. En même temps j'avais aussi envie de beaucoup vous en parler, et je voulais aussi répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à cette palette. Je trouve ça intéressant de le faire dans cette vidéo. Je vais donc vous donner mon avis sur cette palette, même si vous êtes beaucoup à l'avoir achetée, donc c'est pas tant pour vous dire achetez-la, mais c'est plutôt pour l'exploiter au mieux, auquel cas peut-être vous hésitiez à l'acheter, peut-être ma revue va vous aider. J'imagine que vous avez regardé quand même des avis sur cette palette, hein. Je pense que vous avez dû trouver ça sur YouTube. Pour autant je vais quand même vous l'expliquer, je vais quand même vous dire un peu ce que je pense un peu de l'harmonie de la palette. Et puis je vais vous laisser tout de suite sur les tutos, et nous on se rejoint à la fin et on parle de tout ça, on débrief, et je vous dis si je l'aime moyen, si je l'aime beaucoup ou passionnément. C'est parti, go! Et ça commence bien, je ne trouvais plus les swatchs que j'avais fait sur mon appareil, du coup j'ai mis les swatchs que j'avais réalisés sur mon portable. Bon, je pense que vous la connaissez déjà pas mal, mais je voulais quand même vous les inclure, auquel cas si jamais vous êtes passé à côté, au moins vous les avez dans cette vidéo. Alors vous pouvez constater qu'on a des mats, des satinés, des métallisés, une palette qui se tourne plutôt vers des tons plus ou moins neutres et assez froids. Mais pas que, donc je vous ai fait, enfin du moins sur mon portable j'avais fait ça sur mon bras. Bon, c'est assez parlant quand même, on voit la belle harmonie, les beaux métallisés que propose cette palette. J'aime beaucoup les métallisés, mais ça je vous en reparlerai en long, en large et en travers. J'ai pas mal de choses à dire sur cette palette et je vais vous montrer un petit peu au flash ces petites paillettes qu'on peut voir qui sont juste magnifiques. C'est vraiment de très beaux fards. Après, si vous êtes habitué aux fards de Natasha Denona, vous pouvez tout de suite savoir que c'est quand même assez qualitatif. Les fards sont assez crémeux, se travaillent très bien, ils sont très beaux. La lumière est très belle, ils se travaillent avec peu de texture et c'est vraiment du bonheur à travailler. Et on va commencer par le premier look. Je mets une base, donc là j'ai mis la Depexim, la palette évidemment, et je vais prendre un fard de transition que je vais donc appliquer juste à mon creux de paupière. J'estompe bien, d'ailleurs en parlant d'estompage, les pinceaux je vais essayer de vous les noter au maximum, mais auquel cas je vous regrouperai à la fin si je peux, puisque j'ai pas mal de choses à marquer dans la barre d'infos, donc j'espère que je pourrai tout noter. Je prends ce fard métallisé qui est de toute beauté, que je réutiliserai ensuite dans un autre make-up, que je mets en coin externe et que je travaille bien au niveau de mon creux de paupière. Alors faites attention, n'en mettez pas de trop, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Soit vous les travaillez au pinceau ou vous les travaillez au doigt. J'aime bien faire les deux, mais j'aime bien au doigt parce que forcément on voit plus de pigmentation et notamment cette couleur. Ce fard est un fard qui selon moi est un fard qui se suffit à lui-même. Je viens bien le travailler au coin interne, je le travaille bien juste à cet endroit là pour dire de structurer mon œil. Prenez le temps de travailler les fards, notamment ce genre de fard. Non seulement il ne faut pas en mettre beaucoup, et il faut bien les fusionner avec votre peau, et ensuite vous venez faire les raccords au besoin. Je reprends la couleur que j'ai utilisé en fard de transition pour structurer un peu plus mon œil. C'est une option, vous n'êtes pas obligé, mais en fait j'aime bien faire ça parce que ça structure un peu plus, ça apporte un peu de relief dans mon make-up, ça donne l'illusion que je n'ai pas de paupières tombantes, mais vous n'êtes pas obligé, je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien juste au coin interne contrasté. Je viens ensuite prendre cette couleur en coin interne pour apporter un point de lumière.
Et j'aime bien cette couleur, notamment en coin interne, je la trouve intéressante. Je reprends ma couleur de transition que j'applique cette fois-ci au ras de cils inférieur. Je l'estompe bien et je viens ensuite prendre ce doré bronze que je viens mettre au milieu des deux couleurs que j'avais utilisées. Je prends ce marron profond qui est de toute beauté pour travailler mon ras de cils. Je vais beaucoup l'utiliser également dans ces tutos, mais en même temps j'ai fait en sorte d'utiliser le maximum de couleurs pour que vous puissiez voir un peu le rendu et vous donner le maximum d'idées. Je viens prendre cette couleur que je viens pour le coup travailler au ras de cils inférieur pour que ce soit un petit peu plus doux. J'aurais pu très bien prendre la couleur un peu plus foncée, mais je trouvais que ça apportait un peu plus de douceur. Je prends cette couleur que je viens donc appliquer au coin interne. Je secoue mes cils pour enlever le maximum de fard si jamais il y en a sur mes cils. Le Zao Flash, encore et toujours, magnifique crayon. Et vous allez voir, je vais faire une variance ensuite d'un make-up un peu dans le même genre. Le mascara Abracadabra que j'avais reçu de la marque Jolicious, qui attrape bien les cils au niveau de la racine, que j'aime bien. J'associe ces deux couleurs pour travailler en arcade sourcilière. Make-up, premier look, make-up terminé. Alors c'est un make-up un peu plus structuré, mais chaque fard sont des fards qui suffisent à eux-mêmes, qui sont vraiment très très jolis. Je pense d'ailleurs que si vous avez déjà la palette, vous devez certainement vous rendre compte que ce sont des fards qui se travaillent très bien et que c'est une palette qu'on a tendance à aller chercher, notamment lorsqu'on est pressé, puisque nous avons de jolis fards qui suffisent à eux-mêmes. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'association et le Zao est parfait pour ce genre de palette. J'associe deux rouges à lèvres de chez By Terry qui sont les teintes Vintage Nude, pas Vintage Collection, rien à voir. Je mets le mat dans un premier temps, donc vous pouvez très bien mettre le mat pour un premier look. Moi je voulais associer les deux, mais les deux font très très bien l'affaire. Vous voyez, il est un peu plus bois de rose et lorsque j'applique le gloss, il devient un peu plus froid. J'adore l'association de ces deux rouges à lèvres, je les aime beaucoup, ils ont une très très bonne tenue, enfin en tout cas le mat. Make-up look, premier make-up look terminé. À vous d'associer comme vous le souhaitez, ras de cils par ras de cils, c'est une idée parmi tant d'autres et on va désormais passer au deuxième look. Vous allez voir, il y aura des variances dans certains looks. Deuxième look, maintenant je vais prendre la base de chez Kiko que j'essayais à ce moment-là. Je ne l'ai pas essayé assez pour vous dire si je l'aime bien, je vous en reparlerai. Je prends ce fard un peu blanc-gris que je réutiliserai par la suite, que je mets sur toute ma paupière mobile. Et je viens prendre la couleur foncée que je vais travailler au coin externe. Alors ce sont des mats qui se travaillent très bien mais qui nécessitent tout de même de l'estompage. Donc n'hésitez pas à déjà charger un peu plus. Allez-y petit à petit mais à charger, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous parce que les mats c'est ce qu'on pourrait voir le plus et d'estomper au maximum. Alors le fait d'avoir mis un fard en dessous, ça vous permet de mieux estomper la couleur plus foncée. Pour autant, il va falloir revenir travailler avec une association de ces deux fards pour venir bien estomper au maximum, puisqu'effectivement c'est une couleur assez foncée et qu'il faut un peu plus d'estompage. Ensuite, je viens prendre cette couleur que je vais travailler entre ces deux couleurs pour faire un fard de transition et apporter un point de lumière. Et je viens ensuite le retravailler au pinceau de précision. Alors vous pouvez très bien le travailler au pinceau directement. Et ensuite je viens faire mes raccords, je viens mélanger entre guillemets les deux couleurs entre elles pour venir faire comme un petit contraste de couleurs. C'est des détails mais qui ont leur importance puisque ça permet de bien fusionner sur votre paupière. Et je viens ensuite prendre ce fard de transition que pour le coup je vais travailler au ras de cils inférieur pour apporter une nuance un peu plus mate dans le make-up et un petit côté un peu plus chaud. Je reprends la couleur grise que je mets au coin interne et je viens bien la travailler et bien associer les couleurs entre elles. Je reprends cette couleur, une de mes couleurs favorites que j'aime beaucoup, notamment seule quand j'ai pas le temps, j'aime bien un fard qui suffit à lui-même. Et si vous voulez qu'il soit un peu plus intense, vous pouvez prendre soit une brume d'eau ou une notion que vous avez à la maison, genre Pixie, pour venir intensifier. Le crayon de chez NYX, le faux black, et vous allez vous en rendre compte, c'est effectivement un faux black puisqu'il a des sous-tons un peu bleu-vert, un peu bleu canard. C'est un très joli crayon, bien pigmenté, avec une très bonne tenue que je viens travailler au coin externe principalement et je viens estomper. Donc j'y vais tout doucement et je travaille au coin externe, mais vous pouvez totalement travailler aussi au coin interne, c'est en fonction de ce que vous voulez. Le Levi Flash de Linda Albert, que lui pour le coup je vais travailler en muqueuse pour apporter une petite nuance.
Le mascara Perversion d'Urban Decay. Et puis des fois je m'emballe dans le mascara. Donc je viens utiliser mon petit outil que j'aime beaucoup. Je vous mettrai la référence. Ça me permet de bien séparer mes cils si j'ai fait un petit peu de pâté. Ça arrive. Je mélange ces deux couleurs pour travailler en arcade sourcilière. Deuxième look terminé. Un petit contraste de pas mal de mat, de mat et de métallisé satiné, des nuances différentes. Bon, on reste sur des harmonies qui se ressemblent quand même, hein. Finalement c'est la palette qui veut ça, mais ça change un peu. Donc à vous de voir où vous voulez vous arrêter, ras de cils par ras de cils ou un ras de cils un peu plus marronné, c'est en fonction de vos goûts. Make-up look terminé, évidemment j'essaierai de vous noter au maximum tout le détail de ce que je portais ce jour-là. De manière générale, j'aime l'association du gris et du rose. Je trouve que ce sont deux couleurs qui vont bien ensemble parce que ça apporte un peu de douceur. Donc pour le coup, j'aime beaucoup aussi. Troisième look cette fois-ci, je vais prendre la base d'Epexim et je vais travailler mon creux de paupière avec finalement cette couleur qui m'a beaucoup servi et que j'aime bien en creux de paupière, qui est belle aussi sur la paupière mobile toute seule. Cette couleur aussi que j'adore, qui est vraiment très très jolie, qui est selon moi un fard qui suffit lui-même, qui fait tout de suite genre un smoky. Et là je l'applique au doigt, je fais en sorte de bien le travailler. Je le fais bien glisser sans en mettre de trop, je viens le retravailler au pinceau pour plus de détails. Je le travaille au creux de paupière. N'hésitez pas à prendre l'arête de votre pinceau plat, ça peut aider aussi, ou reprendre un pinceau estompeur pour bien mélanger les couleurs. Je reprends la même couleur que je travaille au ras de cils inférieur. Après c'est une couleur qui se travaille bien parce qu'elle glisse vraiment bien. C'est vraiment comme un fard, on va dire presque crème, qui glisse vraiment tranquillement. Vous avez juste à ne pas en mettre de trop et venir retravailler par-ci par-là. Après effectivement lorsque vous allez en rajouter, ça apportera une intensité un peu plus supplémentaire, mais faire attention, c'est un fard qui va glisser un peu plus si on en met de trop, et ça je vous l'explique après. Vous faites vos raccords, vous travaillez votre creux de paupière. Je prends cette couleur que je vais travailler au coin interne pour apporter une touche d'éclat. Et je vais ensuite prendre le fard plus foncé que vous allez voir, comme je vous disais, assez souvent parce que j'aime beaucoup contraster mon ras de cils, ça apporte un peu de relief. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez directement passer au mascara. Moi je travaille mon coin externe, vraiment que le coin externe, mais c'est pareil aussi, vous pouvez également le travailler au coin interne également. Donc faites bien attention, travaillez proche de vos cils, ne laissez pas d'espace. Souvent c'est un espace qui est oublié et ça fait pas très joli. Donc vraiment à l'aide de votre pinceau, travaillez vraiment le bord de vos cils. Chargez juste là et n'hésitez pas à bien estomper et de prendre un pinceau de précision. Là je vous mettrai le pinceau, mais vraiment un pinceau fin fera bien l'affaire. Travaillez par tapotement, puis après vous faites glisser votre fard de manière à ce que ça soit bien imprégné dans vos cils. Le fard Flash de Linda Alberg que je vais mettre cette fois-ci en muqueuse pour apporter un petit côté métallique qui suit un petit peu avec le make-up, mais une petite touche un peu plus marronnée par rapport à ce fard qui est un peu marron glacé. Le mascara Perversion que j'aime beaucoup. Alors la brosse est un peu grosse, ça pourra pas plaire à tout le monde, mais ce que j'aime c'est qu'il me fait des longs cils et du volume, j'aime beaucoup. Je viens ensuite reprendre cette couleur que je vais travailler en arcade sourcilière. Je l'utilise beaucoup, enfin je fais un mélange mais j'utilise beaucoup en arcade sourcilière. Make-up des yeux terminé. Alors moi cette couleur je l'aime vraiment bien parce que déjà seule elle fait son petit effet. On peut vite arriver à un make-up chargé entre guillemets, un smoky facile. Moi j'ai contrasté un petit peu, j'ai mis un fard de transition, j'ai fait un ras de cils, mais lui tout seul il est déjà très très joli. Je vais donc passer au rouge à lèvres et je vais appliquer le rouge à lèvres de Make Up Forever que vous avez déjà vu passer puisque c'est un rouge à lèvres que j'adore, que j'aime parce que la couleur est juste magnifique. Le rendu est très beau, il est bien pigmenté. Il a plutôt une bonne tenue et l'association me plaisait bien. C'est un rouge à lèvres qui va avec pas mal de make-up malgré le fait qu'il ait plutôt une dominance de rose. Mais c'est vrai qu'il va avec beaucoup de maquillage quel qu'il soit. Je l'adore, j'arrête pas de dire que je vais m'en acheter d'autres, mais j'ai toujours pas passé le cap. Entre temps j'en ai acheté plein d'autres et vous allez voir d'ailleurs passer quelques rouges à lèvres dont je vous ai pas encore parlé sur YouTube, mais sur Instagram oui. Donc make-up terminé, on va passer cette fois-ci on est à quel look là? Au 4 je pense. On va passer au 4e look et il va de soi que vous pouvez associer ce maquillage avec n'importe quel rouge à lèvres, nude, rouge, à vous de voir. 4e look et cette fois-ci j'utilise la base de chez
MAC, une base que j'aime beaucoup. J'utilise toujours le gris, alors blanc-gris, mais en fonction de votre carnation, il aura une toute autre couleur. Ça, je vais vous en parler à la fin. Je vais vous détailler un peu les couleurs parce que j'ai des petites choses à dire par rapport à cette palette. Des conseils évidemment pour que vous puissiez mieux l'exploiter, ou auquel cas, si vous doutiez de l'acheter, peut-être ça vous aidera. Je prends cette couleur que je vais travailler en creux de paupière. Pareil, une couleur mate qui se travaille plutôt bien. L'association des deux couleurs est plutôt assez jolie, mais n'hésitez pas à travailler votre estompage quand même pour éviter les barres et surtout que ça se fonde bien entre eux. Je viens ensuite reprendre ce gris cassé et je viens donc justement retravailler au niveau des bordures pour éviter que ça crée des barres. Alors je vais structurer au coin interne, vous voyez, juste à ce niveau-là, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Moi, je voulais vraiment que ce make-up soit quand même un peu structuré. Et je vais surtout aussi travailler avec la couleur plus foncée, un trait de liner très fin. Je ne voulais pas du tout épais, vraiment au niveau de mon ras de cils. Alors je vais dans la continuité de mon ras de cils inférieur de manière à ce que mon liner suive bien la forme de mes yeux. Ça, je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos. J'essaierai de vous mettre en lien la vidéo où j'en parle et notamment ma façon de faire sur moi puisque j'ai une paupière tombante, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. J'ai bien chargé la couleur pour que ça fasse un liner un peu noir si on peut dire, malgré que ce soit un marron. J'ai mis le mascara de chez Charlotte Tilbury et je viens prendre le crayon de chez Kiko, le crayon beige. Je viens juste poudrer mon ras de cils. Alors je l'utilise notamment, pas que cette poudre là, lorsque je ne travaille pas mon ras de cils avec un fard pour éviter que mon mascara ne transfère, mais quand je travaille mon ras de cils avec un fard, j'en ai pas besoin. Donc là, première possibilité terminée. Vous pouvez également retravailler votre ras de cils supérieur pour apporter plus de profondeur. À vous de voir, c'est joli aussi lorsque vous faites un trait d'eyeliner, ça le rend un peu plus intense, donc n'hésitez pas à rajouter du crayon noir. Ça, c'est la première version que vous pouvez faire, mais vous pouvez faire évoluer ce make-up si vous le souhaitez. Vous pouvez dans un premier temps juste appliquer une couleur qui ressemble à la couleur de base sur votre paupière mobile, juste pour apporter de la lumière et vous arrêtez là tout simplement. Mais moi je vais aller un peu plus crescendo juste pour vous montrer qu'à partir d'un maquillage basique, d'un maquillage de base, on peut aller un peu plus loin. Donc là je fais en sorte que ce soit le plus métallisé possible. Vous voyez déjà comme ça c'est très joli, enfin je trouve. Alors vous pouvez faire la version mat et version un peu plus métallisée. Je travaille bien mon coin interne pour contraster, pour structurer. Je reprends cette couleur et cette fois-ci je vais l'appliquer sur la version matte liner pour lui donner un côté un peu plus peut-être festif ou alors pas forcément, ça dépend de ce que vous portez dans votre quotidien. Je reprends la couleur foncée et cette fois-ci je vais venir contraster au coin interne. Ça c'est pas pour tout le monde mais c'est juste pour vous montrer que finalement à partir d'un make-up vous pouvez aller au-delà. Donc je travaille cette partie là et je viens l'estomper et pareil vous pouvez vous arrêter là, ça structure votre make-up. Là je vais pousser un peu plus et je vais prendre une couleur marron pour estomper un peu la couleur que j'ai mis de base pour apporter un contraste. Je viens ensuite retravailler mon ras de cils et pareil vous auriez pu vous abstenir. Je nettoie ma muqueuse et cette fois-ci je vais remplacer mon crayon beige par un crayon noir. Alors j'aurais pu travailler par dessus mais ça aurait un peu grisé donc je préfère la nettoyer. Et du coup, je vais changer un peu, un peu beaucoup même, la direction du maquillage. Je vais venir ajouter de la couleur un peu plus foncée au coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je viens prendre ce marron que je vais venir placer juste au niveau de mon creux de paupière en fonction de la forme de mes yeux. Donc faites bien attention en fonction de la forme de vos yeux. Moi, je viens juste contraster, mais c'est pour donner une direction structurée. Évidemment, c'est peut-être pas un make-up que vous allez porter tous les jours, mais à la fois, vous pouvez peut-être vous servir de cette construction, pas forcément le faire au coin interne comme j'ai fait, juste à ce niveau là si vous le souhaitez pour donner un côté un peu plus structuré. Je viens prendre ce doré et je viens l'appliquer au coin interne. Je me suis laissée porter, hein, je vous avoue, mais à la fois vous pouvez très bien travailler cette forme là avec d'autres couleurs, hein. Là je garde l'esprit de la palette évidemment, donc c'est une évolution de make-up.
vers laquelle j'aurais pu continuer en ajoutant des paillettes, mais je me suis pas trop emballée, quoique quand même un peu. On passe cette fois-ci au 6e look, la base de chez Kiko, et que j'aime bien parce qu'elle sert vraiment de base. Alors lui tout seul est très joli, mais je m'en sers souvent de base. Je prends cette couleur de transition que vous voyez souvent, mais qui est vraiment chouette, et je pense que si vous avez la palette, vous devez également beaucoup vous en servir. Alors faites bien attention à votre paupière, si vous avez une paupière tombante, de bien travailler au-dessus du pli. Ça je vous l'explique dans ma vidéo sur les paupières tombantes. Et je viens ensuite appliquer cette couleur marron au coin externe que je viens bien faire en sorte de travailler au-dessus de mon pli pour ouvrir mon regard. Toujours la même couleur, et cette fois-ci je viens travailler le ras de cils pour éviter qu'il y ait des manquants et de faire en sorte qu'il y ait de la couleur partout. Je travaille bien mon creux de paupière, je fonds bien les couleurs entre elles. Alors moi j'utilise souvent mon pinceau au niveau de l'arête pour bien fondre, mais ensuite vous pouvez venir retravailler avec votre estompeur pour bien diffuser les couleurs entre elles. Cette magnifique couleur que je viens appliquer au coin interne, qui est vraiment une très jolie couleur. Je pense également pour les personnes qui ont cette palette, vous devez savoir de quoi je parle. Et je reprends la couleur de transition que je travaille au ras de cils inférieur et principalement au coin externe. Alors vous pouvez très bien ne pas en mettre, hein. Vous pouvez très bien vous arrêter à ce que j'ai fait juste avant et pas faire de ras de cils, hein, juste mettre du mascara. Moi je vais toujours un peu au-delà. Je prends la couleur bronze or que je viens mettre au coin interne. Mais pas que, je vais apporter une touche un peu plus claire au niveau de mon coin interne en prenant cette couleur. Donc je viens bien travailler le fard, je tapote, mais en même temps après je fais glisser mon fard, puisque ce genre de fard a besoin d'être travaillé un peu plus. Je fais en sorte de faire la même chose des deux côtés bien sûr. Je prends la couleur la plus foncée et je viens la travailler au ras de cils supérieur au coin interne. Et je fais glisser mon fard pour que ce soit vraiment sur le bord de mes cils et que ce soit bien chargé au niveau de mes cils. Encore une fois, j'y reviens, mais il faut vraiment bien travailler vos cils, vraiment le ras de cils pour que ça fasse pas d'espace. Le mascara Perversion et ce magnifique crayon de chez Kiko qui est un bordeaux métallisé, qui est de toute beauté et qui apporte une petite touche de peps dans un maquillage. Mais vous auriez pu très bien mettre du bleu ou une toute autre couleur, du vert. À vous de tenter justement avec la construction de ce maquillage, une touche différente de couleur. Mais je dois bien avouer que cette couleur tout particulièrement apporte une petite touche en plus qui est à la fois pas trop et ce qu'il faut pour donner une petite touche d'originalité dans le maquillage, je trouve. Et évidemment à vous de voir où vous voulez vous arrêter dans ce make-up, si vous voulez faire un ras de cils ou non. Make-up terminé, et j'essaye de tout vous mettre encore une fois en barre d'infos, notamment le rouge à lèvres, qui là à l'instant même, je ne me souviens plus ce que c'est, mais je le trouve très joli. Et vous allez voir, j'ai parfois les cheveux un peu plus coupés et un peu moins coupés, mais comme j'ai fait ça depuis le mois de septembre, bon, vous voyez, j'ai pas la même couleur ou quoi qu'est-ce. 7e look, fard de transition, fard Kiko en base, je travaille bien mon fard de transition et je viens ensuite prendre cette couleur aussi qui est très jolie, qui pourrait ressembler à la couleur un peu marron glacé que j'ai utilisée, mais vous voyez elle est un petit peu plus grise. Je la fais bien glisser pour vraiment fusionner sur ma paupière, je n'en mets pas de trop et je viens entre guillemets charger un peu plus au besoin, juste pour que ce soit le plus uniforme possible, et je fais glisser. Alors les fards métallisés entre eux, ça glisse vraiment tranquille et mille. Et je viens prendre cette couleur que je travaille au coin interne pour apporter une touche d'éclat. Je viens ensuite prendre cette couleur Blend que je vais mettre justement au ras de cils inférieur. C'est une couleur que j'aime bien parce qu'elle est vraiment chouette en fard de transition au ras de cils. Je reprends cette couleur et je retravaille mon coin interne. Et je prends la couleur Lash Line que j'utilise très souvent pour faire mon ras de cils, qui s'y prête pour cette palette, et en même temps je respecte l'harmonie de la palette, je vais pas prendre d'autres fards. Le Zaro Flash, alors quand je dis je vais pas prendre d'autres fards, évidemment vous pouvez associer d'autres palettes avec cette palette, c'est juste qu'on reste sur le thème. Je viens ensuite m'apporter une petite touche bronze doré au niveau du ras de cils inférieur mais au milieu pour apporter une petite touche d'éclat comme ça, une petite touche un peu plus originale, et je viens la travailler au doigt et ensuite au pinceau. Je reprends la couleur de transition, je viens retravailler le coin externe sans travailler la couleur métallisée que j'ai appliquée, juste pour structurer, contraster. Le Size Up de chez Sephora que j'adore. Make-up
terminé. C'est pareil, vous auriez pu mettre une touche ou non en bas. Vous auriez pu mettre un crayon différent, noir, marron ou une touche de couleur. À vous de vous amuser, c'est une construction parmi tant d'autres. Et donc ça, c'est le make-up terminé, le look 7 si je ne me trompe pas. Et effectivement, ces make-up, je les ai faits depuis le septembre, depuis le temps que j'ai acheté la palette. Et j'aurais pu monter cette vidéo depuis un petit moment, mais j'ai fait plein d'autres choses entre temps. La base de chez MAC et on passe au look 8, ce fard encore et toujours de transition qui est très chouette. Je prends la couleur marron foncé et cette fois-ci je vais travailler un smoky marron mat dans un premier temps. Alors par contre, c'est vrai que par rapport au métallisé, il faut quand même un peu plus faire preuve de patience et d'estompage, même s'il se travaille très très bien. Et faites attention parce que parfois, suivant votre paupière, ça peut faire un peu de trou ou la couleur a un petit peu de mal à accrocher. Soit c'est parce que vous n'avez pas mis votre base en dessous correctement, ou soit c'est parce que vous devez venir recharger un petit peu, tapoter votre couleur et ensuite venir la retravailler. Donc je prends ensuite la couleur la plus foncée et je travaille mon ras de cils supérieur. Et encore une fois, vous travaillez bien au ras de cils. Vous voyez là pour le coup, je viens retravailler jusqu'au coin interne puisque je pars sur un smoky. Donc n'hésitez pas à retravailler petit à petit et à bien fondre les couleurs entre elles. Vous voyez, on voit pas trop la marque du marron foncé parce que je veux que ça soit fondu avec le marron un peu plus clair. Et je viens appliquer là où il m'en manque. Je travaille également mon ras de cils inférieur et surtout travaillez bien votre coin externe parce que souvent on a tendance à pas en mettre et ça fait des trous. Je travaille ce gris dont je vais vous reparler, hein, de ce gris blanc au coin interne et je viens faire mes raccords au besoin. Je fais bien glisser ma couleur. Et ensuite, je vais venir travailler ma muqueuse avec le crayon de chez, j'allais dire Linda Alberg, je suis tellement habituée. Non, Charlotte Tilbury, il est très bien aussi ce crayon. C'est un marron profond qui est top et qui a une très très bonne tenue. J'aime bien l'associer souvent avec des make-up un peu marronnés comme ça. Sa tenue est top en muqueuse et en ras de cils aussi, il est très très bien. Le Perversion. Et make-up terminé, mais pas que, je vais le faire évoluer, vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter là. Mais en attendant, vous pouvez très bien vous arrêter là si vous préférez le mat. Il est complètement possible de faire un smoky complètement mat. Je vais mettre un rouge à lèvres dont je ne vous ai pas encore parlé sur YouTube, mais que vous avez vu sur Instagram, de Lisa Eldridge. Ce rouge à lèvres est de toute beauté, mais pas que. Vous allez voir ça après. Donc là, je n'étais pas tellement habillée de circonstances, mais peu importe, l'idée était de vous montrer un maquillage. Mais ça va pas rester comme ça. Même si là, pour le coup, en me regardant, je me dis je ressemble à un sac Sephora ou un petit peu Beetlejuice. J'aime bien ce pull, hein, cela dit. Je papote. Donc make-up terminé, éventuellement vous pouvez le faire évoluer avec un tout autre rouge à lèvres ou on change de tenue. Alors, je me moquais de mon pull mais je vais faire évoluer les yeux et là cette fois-ci je vais apporter une touche lumière. Alors je vous avais annoncé 8 make-up et vous pouvez constater qu'en fait ça fait 9 puisque ça fait 9 avec des évolutions. Et j'apporte cette petite touche bronze doré sur le milieu de ma paupière, donc ça le change, il n'est plus mat mais il est un petit peu métallisé et je viens bien aller appliquer la couleur jusque mon arcade puisque je veux que ça fasse une petite continuité mais pas que. Alors vous pouvez vous arrêter là, ça apporte une petite touche. Moi je suis venue en apporter au ras de cils inférieur. Alors faites attention, soit vous l'appliquez au pinceau ou un petit peu au doigt, hein, mais venez faire vos raccords, voir si ça fait la même chose des deux côtés. Donc c'est un make-up évolutif, mais vous auriez pu très bien mettre des paillettes aussi, hein. Vous auriez pu mettre une toute autre couleur de la palette au milieu, au centre, hein, c'est complètement faisable. Et je vais le faire évoluer, évidemment on va au bout du bout. Et là cette fois-ci je vais prendre toujours un rouge à lèvres de Lisa Eldridge. Encore une fois je vous en reparlerai sur YouTube parce que c'est vrai que sur Instagram je vous en ai parlé. Regardez-moi cette couleur de toute beauté. Ce rouge à lèvres est glamour, est très beau, sa texture est magnifique. Ça peut être un make-up de fête. Alors c'était pas prévu que je le fasse pour entre guillemets le nouvel an. Si j'arrive à vous poster ça pour le nouvel an, sait-on jamais. Et ce n'était pas prévu que je termine cette vidéo pour cette fin d'année. J'espère que j'arriverai à vous la poster en débrief. Petite info tout de même, petite précision, si vous vous demandez où se trouve le make-up
que je porte actuellement est bien nulle part parce que je n'ai absolument pas tourné ce tuto, puisque les différents maquillages que j'ai pu réaliser se sont faits tout au long de ces semaines précédentes. Et lorsque j'ai décidé de tourner l'intro et la fin, je n'étais pas du tout dans l'optique de faire un tuto. Donc celui-ci je ne l'ai pas réalisé, bien que je pense que d'après mes souvenirs, puisque je n'ai toujours pas monté les tutos à l'heure au moment où je suis en train de à l'heure actuelle je n'ai toujours pas tourné les tutos de cette vidéo. Donc dans mes souvenirs j'ai peut-être fait un make-up un peu similaire, mais vous allez la voir passer cette palette parce que je l'aime beaucoup. Mais non, je n'ai pas réalisé ce tuto. Nous sommes évidemment sur une palette de neutres et nous sommes en grande partie sur des tons froids, mais pas que. On a quand même des tons chauds. Alors c'est pas des chauds intenses, c'est des petits sous-tons comme ça un peu chauds que je trouve jolis aussi dans cette palette. C'est une harmonie moi qui m'a attirée, mais je comptais pas tout de suite l'acheter parce que j'avais acheté la bronze palette. Bon, c'était une palette de neutres malgré tout. Mais vous savez, Natasha Denona a l'art et la manière de faire des swatchs. Donc elle m'a attirée de suite. Mais par contre, honnêtement, et ça c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo pour la bronze palette, si les deux étaient sortis en même temps, j'aurais opté pour la Glam palette dans un premier temps. Même si j'aime les tons chauds, je trouve celle-ci un peu plus facile dans le quotidien, et encore que je dirais que ça dépend de votre quotidien, puisque votre quotidien est peut-être des make-up colorés. Donc je parle vraiment des personnes qui souhaitent des tons un peu plus neutres. Donc c'est idéal. Bien sûr, ce qui m'a attiré dans ces palettes là, ce sont les métallisés, les satinés, les différents finis un peu crémeux que j'aime comme ça. J'aime les mats, mais c'est vrai que dans les mats, c'est pas ce qui m'attire en premier. Déjà j'ai ce qu'il faut, mais c'est vrai que moi j'aime les métallisés, les satinés, c'est là où mes yeux vont tout de suite être attirés. C'est complètement différent de la bronze palette, d'ailleurs je vous laisse aller voir mon avis sur le sujet. C'est une palette avec laquelle j'ai beaucoup aimé travailler. Alors je n'en doutais pas, parce que lorsque je l'ai reçue et que je l'ai ouvert, même si j'avais vu les swatchs sur le site de Natasha Denona, elle en a fait pas mal. C'est ce qui est son point fort, la communication, parce que c'est très important de voir les swatchs, important de voir comment les utiliser, notamment pour les personnes qui sont pas du métier, parce que ça vous projette sur comment aborder la palette, si elle peut rentrer dans votre quotidien ou non. Et c'est vrai que les swatchs ça parle d'eux-mêmes, hein. Souvent elle fait des swatchs, et c'est ce que je vous avais dit pour la bronze palette, c'est souvent révélateur dans la vie, c'est qu'elle a vraiment des fards lorsqu'elle fait les swatchs, c'est réel, c'est-à-dire que lorsqu'elle fait un swatch qui fait tout son bras, j'exagère évidemment, c'est quand même ça. Nous sommes sur le même format que la bronze palette, que la Sunrise que je possède. Les grandes je ne les possède pas, mais effectivement c'est un format que j'aime bien parce qu'il est quand même pratique, ne serait-ce qu'à mettre dans le kit, ou même quand vous partez en voyage, vous avez un peu de tout. Vous avez 5 mats, ce qui peut être peu pour certaines personnes, mais effectivement il y a une dominance de métallisé, de satiné, ce qui moi me correspond le plus. Toutefois, je dois bien avouer, mais ça je ne suis pas surprise, les mats ont une pigmentation de folie, il sera super bien. De toute façon, les fards Natasha Denona, c'est vraiment du bonheur à travailler. J'aime beaucoup, les mats se travaillent très bien, c'est pas poudreux, on arrive vite à un joli résultat, c'est pigmenté, c'est très très beau. Les métallisés, les satinés, les pailletés, enfin pailletés, il n'y en a pas tant pailletés, on a peut-être celui-ci qui est légèrement pailleté, qui est un de mes fards préférés d'ailleurs. J'allais dire oui que je porte actuellement sur les yeux, mais je l'ai mélangé avec d'autres. Quand j'ai reçu la palette, j'avais donc vu les swatchs et les 3 premiers déjà, j'ai fait oh, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Et parce que vous avez une sorte de métallisé un peu froid juste là, je vous ai fait les swatchs dans la vidéo, des légers sous-tons roses, et le rose avec le gris ça s'associe à merveille. Enfin moi j'aime beaucoup l'association du rose et du gris. Petite particularité mais que vous devez connaître maintenant, parce que si vous avez la palette en votre possession, mais toutefois si vous ne l'avez pas, Natasha Denona a nommé les fards de manière à vous guider dans votre maquillage. Vous avez des fards qui s'appellent Blend pour donc venir blender, le Lash Line pour venir travailler votre ras de cils, le Crease pour faire le creux de paupière, vous avez les transitions, bref ça vous permet de vous guider. Alors est-ce que ça a son importance ou non, et ça fait partie d'une question que vous m'avez posée, c'est-à-dire que certaines d'entre vous m'avaient dit est-ce qu'on doit suivre impérativement le nom de la palette? Eh bien non, enfin selon moi non. Moi personnellement les noms je les regarde pas tant que ça, et même si je trouve que ça peut aider dans votre quotidien, ça peut aussi freiner je pense dans votre créativité, c'est-à-dire que effectivement si vous vous référez à la transition vous allez dire bah je vais le mettre qu'en transition, alors que celui-ci, le gris sur la paupière mobile avec une petite touche lumineuse, il est très joli. Ne vous fermez pas avec les noms, même si je trouve que c'est une très bonne idée pour les débutants et que ça peut quand même guider malgré tout, en tout cas au début pour se familiariser avec les fards et de voir un peu comment on peut harmoniser les couleurs entre elles.
Ça n'empêche que après, détachez-vous des noms et regardez votre palette dans son ensemble et regardez les couleurs qui vous tentent pour voir un peu ce que vous voulez faire, pour vous laisser un peu plus de place à vos idées, à votre créativité, ce qui vous permettra de vous amuser un peu plus. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est vrai que moi par exemple de manière générale je ne regarde pas forcément les noms. Je vais peut-être les regarder là quand je reçois ma palette et puis juste comme ça par la curiosité, mais voilà, je regarde ma palette et puis je prends le fard qui me fait le plus envie le jour J. Dans cette palette, je trouve que l'harmonie est très jolie, à part quelques fards qui peuvent se ressembler, des petits sous-tons qui diffèrent dans cette rangée là, il y en a qui peuvent se ressembler. Il y a deux petits regrets, c'est pas totalement un regret mais quand même, et je pense que vous me voyez venir parce que je le dis à chaque fois que je parle d'une palette et qu'il n'a pas de beige. En fait vous avez un fard de transition ici qui est très joli, qui est un gris, mais pour moi il est trop gris. C'est-à-dire que si il avait été un peu plus beige mat, voire légèrement plus satiné mais très subtil, il aurait été efficace pour moi dans cette palette. Même si on retrouve des fards un peu gris clair pour faire le coin interne, je trouve qu'ils sont quand même bien lumineux. Par exemple pour mettre en arcade sourcilière, c'est faisable, c'est pas exclu. Celui-ci, le mat gris, il reste quand même gris. Sur teint clair ça peut faire fade, sur des peaux foncées ça peut faire un peu trop pâle. Bon, moi il me manque un beige, ça je le dis quasiment à toutes mes palettes. Alors un fard noir oui, mais quand même je trouve que l'ashline ici est un marron profond, donc j'y trouve mon compte et surtout très pigmenté. Donc au niveau des ras de cils, moi j'aime bien les marrons. J'aime bien lorsqu'ils sont profonds, j'aime bien lorsqu'ils sont profonds parce que ça donne de l'intensité plus et on peut le moduler et j'y trouve mon compte. Alors on va dire que c'est pas forcément le fard noir qui me manque le plus, je dirais que c'est un fard beige et encore une fois, on a tous un fard beige dans sa collection. Voilà, c'est pour titiller un peu, mais globalement j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette avec laquelle j'ai pris plaisir à me maquiller. Je me suis amusée à faire les make-up sur la bronze palette, c'était pas un souci, mais au bout d'un moment je me suis un petit peu lassée du orange. Même si je la trouve très jolie la bronze palette, et c'est vrai que ça peut relever les yeux bleus, et bien parfois le côté un peu trop orangé, certaines carnations peut paraître un peu trop orange, mais malgré tout je la trouve belle parce que sur beaucoup d'iris elle relève l'iris, mais celle-ci, je dirais que dans mon quotidien, j'ai souvent tendance à la prendre notamment sur des fards qui selon moi se suffisent eux-mêmes. Là le Under Corner qui se trouve juste ici qui est le plus lumineux, souvent je le mets seul. Je vous dis c'est un de mes fards préférés. Et quasiment tous, hein, je veux dire tous les métallisés, les satinés, pour moi se portent seuls juste avec le ras de cils, justement le lash line qui pour moi fait très bien l'affaire. En ras de cils juste comme ça, c'est un make-up facile, rapide et c'est une palette justement facile et rapide. J'aime beaucoup les fards un peu gris marronné, un peu gris marron glacé, et que on a un petit peu ce ressenti dans cette palette, même si on a des gris parfois un peu plus froids et on a des marrons, enfin plus chauds, légèrement chauds, c'est ce que je vous disais. L'association se fait bien entre les fards. La seule chose que je peux vous conseiller évidemment c'est de vous mettre une base. Alors la base de manière générale, bon je vous la recommande, sauf si vous avez vraiment une paupière qui peut accepter le fard seul et que ça migre pas. Moi j'ai besoin d'une base, quel que soit le fard. Une base est nécessaire tout simplement parce que vous avez des fards qui sont satinés, métallisés, qui ont une texture soyeuse, une texture qui glisse. Ce qui fait que si vous avez une paupière grasse qui a tendance à avoir les fards qui migrent, et bien effectivement une base sera nécessaire. Moi j'aime beaucoup la base de chez MAC, j'aime beaucoup la 24 heures, j'aime beaucoup le Paint Pot, j'aime beaucoup la Urban Decay, la Depixim, limite je vous les mentionnerai en dessous où je vous en reparlerai. Avec la base de chez MAC ça marche très bien, mais c'est surtout des fards dont vous n'avez pas besoin de prélever beaucoup de quantité parce que la pigmentation est tout de suite au rendez-vous et le lumineux se fait tout de suite. Les fards de Natasha Denona, en tout cas si vous en avez à la maison, vous le savez, ils sont bien pigmentés, ils sont très qualitatifs, la pigmentation est là, le rendu est là, les mats sont très beaux. Moi je suis très difficile dans les mats. Les mats, j'aime pas quand ils sont secs parce que déjà c'est beaucoup plus difficile à travailler, mais il faut qu'ils soient pigmentés de suite. Même si la pigmentation aussi peut avoir une difficulté à l'estomper ensuite, mais limite je préfère comme ça que revenir, voilà. Mais ça c'est mes goûts personnels. A contrario, des fois je vous recommande à vous quand vous êtes débutant d'avoir des fards un peu moins pigmentés pour pouvoir venir travailler au fur et à mesure. C'est vrai que ça peut être des mats qui sont à dompter parce que ils sont tout de suite pigmentés, mais je vous invite justement à ne pas en mettre de trop tout de suite et venir travailler petit à petit. Mais là ce sont des couleurs, je dirais, qui sont faciles quand même à estomper malgré tout. Et je vous dis, les satinés, les métallisés, c'est du beurre, hein. C'est du beurre. Comme dans la palette, la bronze palette, la pigmentation, les textures, c'est un peu des textures un peu comme celle-ci. C'est du bonheur. Alors c'est vrai que j'ai une petite préférence pour la Glam palette.
Dans mon quotidien personnel, je ne regrette pas d'avoir acheté la bronze palette parce que pour travailler, je trouve aussi qu'elles sont très bien toutes les deux en fonction de ce que je recherche ou en fonction de ce que je peux faire dans mon travail. Donc elles sont très complémentaires. Est-ce qu'elle est indispensable dans votre collection? Bah, ça dépend de ce que vous avez dans votre collection. Effectivement, je peux avoir des fards un peu similaires. J'ai des fards dans la Urban Decay, dans les Anastasia Beverly Hills. Mais je dois bien avouer quand même que nous avons une qualité de fard quand même différente chez Natasha Denona qui est quand même... Une fois qu'on a goûté un petit peu à la pigmentation, aux textures de ces fards, on hésite un peu moins. J'ai mis du temps à acheter des palettes de Natasha Denona. La première c'était la Sunrise comme je vous avais expliqué, c'était un cadeau. Depuis j'en ai acheté d'autres, j'ai acheté la mini rétro dont je vous ai fait également plusieurs looks, je vous l'accroche juste ici. Et plus j'avance et plus je me dis que on est pas mal du tout, comme quoi des fois hein, on n'accroche pas de suite. C'est pas que j'accrochais pas, c'est que j'étais pas plus attirée que ça et au final... J'aime beaucoup, je suis rarement déçue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dans la marque, j'ai pas 36 000 choses non plus. Il y a aussi la palette Gold, hein, la grande là qui me faisait envie. Bon, elle coûte un petit coup quand même. Mais en ayant goûté à ça, je me dis bon, j'aurai moins de doutes à investir dans ce genre de palette. Bon, on n'en est pas là, il y a d'autres choses. Ce que moi j'aime dans cette palette, c'est que dans mon quotidien encore une fois, mais je trouve qu'on a tout de suite dans les fards métallisés un make-up. C'est-à-dire que quand je vous parle de fards qui suffisent à eux-mêmes, c'est exactement ça. Les trois là, déjà, c'est des fards qui suffisent à eux-mêmes. Moi, tout seul, il me fait déjà un make-up. Les deux là, ils sont lumineux et du coup, ça vous donne de l'éclat de suite. Je vous dis, avec rat-il ou sans rat-il. Celui du milieu là, il est de toute beauté. Et en fait, il vous fait tout de suite un smoky en 2 temps, 3 mouvements. Alors certes, métallisé, faut aimer le métallisé. Bon, après, vous pouvez vous amuser à faire des smokies avec les mats que vous avez dans cette palette, il y a de quoi faire quand même. La question qui pouvait être posée, la disposition des fards, alors moi je compte pas changer la disposition, enfin pas à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est vrai vous pouvez changer la disposition des fards, vous avez des petits trous là derrière la palette et vous me plantez une petite aiguille dedans pour venir changer vos fards. Est-ce que c'est utile ou non? Bah ça peut être utile dans le sens où si vous voulez mettre par harmonie de couleurs, vous voulez mettre les mats avec les mats et les sous-tons qui se suivent, ça peut peut-être vous aider vous dans votre quotidien. Moi personnellement je ne ferai pas, mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'elle montre Natasha Denona, donc à voir si ça vous intéresse de le faire ou non. Bon, c'est secondaire selon moi, mais pourquoi pas. Est-ce que ça peut être doublon avec d'autres palettes du style Nike 2 parce que je trouve quand même qu'en termes d'harmonie, elle peut avoir des petites ressemblances avec la Nike 2, mais pas vraiment. Et surtout, je trouve quand même que la qualité des fards est quand même vraiment un level au-dessus. Même si j'aime beaucoup Urban Decay, vraiment des fards de toute beauté en termes de texture à travailler, c'est du bonheur, vraiment. Et j'aime beaucoup aussi ce doré qui est juste là, qui est pas totalement un doré finalement, c'est un doré bronze, Il est pas trop jaune donc ça j'aime bien parce que j'aime beaucoup l'utiliser au milieu de ma paupière lorsque je fais deux fards. Hop, je viens faire une petite transition avec lui assez souvent, quelles que soient les couleurs que j'utilise, je trouve qu'il apporte du peps au make-up, même au coin interne je le trouve joli. Donc il a toute sa place ici, enfin, tous hein, de toute façon, même si je vous dis qu'il y a des petites similitudes dans les sous-tons juste là, quand on les met seuls et qu'on les regarde vraiment bien, on voit quand même des différences. C'est une belle palette du quotidien et encore une fois, votre quotidien n'est pas le quotidien d'un autre ou le quotidien ou mon quotidien. Moi j'aime jouer avec tout type de fards, que ce soit des tons chauds, des tons froids, du coloré, mais ça dépendra de vous si vous trouvez qu'elle mérite l'investissement, si vous préférez plutôt des palettes un peu plus colorées qu'elle propose dans sa collection. Ça c'est à vous de voir. Et si vous l'avez chez vous, j'espère que les make-up que je vous ai proposés tout au long de cette vidéo vont vous être utiles. J'espère en tous les cas que vous aurez envie d'en reproduire un ou deux. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir été patient et patiente puisque j'ai mis un petit temps avant de monter cette vidéo, ça a pris un peu plus de temps. Vous avez des make-up un peu plus de journée, des make-up un peu plus chargés en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de votre quotidien. Je dirais quand même pour la qualifier que c'est une palette qui pourrait paraître simple et qui a tout d'une grande parce que ces fards peuvent vite faire un beau make-up waouh. C'est comme ça, fards qui se suffisent à eux-mêmes, moi elle est validée et je l'aime énormément. Voilà, vidéo terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!